Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo importante avec une grosse annonce que je vais faire dans quelques minutes. Avant tout, bonne année 2026. J'espère que ça sera une très bonne année pour vous, que ça soit d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, que ça soit avec votre famille, vos ambitions, vos projets, etc. Et surtout sur les marchés, parce que si on se retrouve à travers cette vidéo de manière quotidienne maintenant depuis longtemps, j'en ai sorti des vidéos, voilà, c'est qu'on est tous intéressés par la même chose, les cryptos, la finance et les marchés de manière générale. Et j'espère que l'année 2026 sera très intéressante. J'y crois pas trop personnellement, mais on verra et on aura l'occasion d'en reparler. Donc aujourd'hui, une annonce importante, je vais faire juste après. On va faire une revue du Bitcoin, on va voir les nouveaux points petit bouillant qui sont arrivés, Ether pareil, quelques altcoins qu'on a demandé d'analyser, on verra le marché US, voilà, une grosse revue qui se prépare. Alors, la grosse annonce, je vais la commencer maintenant et sois très attentif. En plus, tu vas avoir une très bonne opportunité de rejoindre le programme Devenir Trader à un prix que tu ne pourras plus rejoindre par la suite. Je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, on est le 1er janvier et je l'avais un peu teasé il y a un mois, le programme Devenir Trader ne va plus être un programme, ça va devenir un mentorat. Il va y avoir le programme va prendre une autre dimension à partir de maintenant, là, dans les prochains jours, et ça va devenir, comme j'ai dit, un mentorat. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai créé le programme Devenir Trader. J'ai accompagné des centaines de traders. Au début, ça a été une simple formation. Ensuite, j'ai transformé ça en un programme avec un petit accompagnement, un groupe Discord avec un suivi. Voilà, je faisais un coaching à la fin du programme. Et là, ça va devenir un mentorat, quelque chose d'encore plus personnalisé, encore plus, avec beaucoup plus de valeur qui va être partagée à l'intérieur de ce mentorat. Alors, qu'est-ce que ça change ? Tout simplement l'ajout principalement du briefing marché en live et de la trading clinique mensuelle. Ça va être les deux gros piliers du mentorat. Il y aura d'autres piliers par la suite, c'est juste que ça reste un gros changement, que ça soit pour moi comme pour vous, et il vaut mieux que ça soit bien structuré, on avance ensemble, je vois vos feedbacks en fonction de comment on va mettre ça en place là dans les prochains jours, et ça va me permettre tout simplement d'améliorer certains points, de me donner des idées, mais en tout cas, on va ici dans le concret, c'est-à-dire maintenant du live. D'accord ? Il y aura toujours les 30 heures de vidéo du programme qui sont juste ici. Ouais, le parcours Devenir Trader avec les 30 heures de vidéo et les 15 modules. Mais en plus de ça, on va avoir du live. Le briefing marché en live, ça va être une fois par semaine. Alors bien sûr, si t'es pas disponible à ce moment-là, il y a un replay. Il n'y a pas de souci, tu pourras le revisionner quand tu le veux. Et même si t'en rates un ou deux, c'est pas la fin du monde. D'accord ? Le briefing marché en live, c'est quoi ? C'est tout simplement de la revue de marché, de l'analyse, des scénarios, des questions-réponses en direct, des analyses avancées. Ce qu'on fait sur YouTube, mais encore plus avancé, encore plus personnalisé, où je vais pouvoir répondre à vos questions. On va vraiment rentrer dans les détails, ça va être plus long qu'une vidéo de 20 minutes, on va s'attaquer à certains sujets encore plus précis, plus pointilleux, et ça va te permettre encore plus de progresser. Donc ça va être une fois par semaine, d'accord ? Et ensuite, on va voir la trading clinique mensuelle, elle qui va être une fois par mois. Le but, c'est tout simplement de corriger, de débloquer les blocages que tu vas avoir, que ça soit d'un point de vue psycho, d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue gestion du risque, de voir, mon but, ça va être vraiment de déceler des problèmes que tu vas pouvoir avoir, et de tout simplement te les débloquer, que vous puissiez travailler sur des axes d'amélioration, parce que souvent les blocages que vous avez à peu près tous les mêmes. Après, on va pouvoir affiner bien sûr en fonction de certaines personnes, mais souvent vous avez globalement les mêmes. Donc voilà, le but ça va être une fois par mois ici d'avoir une sorte de trading clinique et de vous proposer des pistes d'amélioration sur ce que vous pouvez travailler pour vous améliorer. Et bien sûr, il y aura un replay disponible. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouvelle, les deux grosses nouvelles fonctionnalités dans Devenir Trader. C'est pour ça que ça devient un mentorat, parce que là, il y a un accompagnement et un suivi encore plus poussé. Donc c'est les deux gros piliers, et comme je dis, au fur et à mesure, avec vos feedbacks, avec je vois comment ça va se passer, je pourrais ajouter d'autres contenus qui vont dans le même sens que ces deux gros piliers. Vous avez bien sûr le cercle privé Devenir Trader, où vous rejoignez une communauté Discord et vous avez accès à des salons où il y a uniquement les personnes qui font partie de Devenir Trader. Le coaching personnalisé, où à un moment clé de ton parcours, en général, à la fin, on fait un gros point en one-to-one, et l'accompagnement à vie. Et bien sûr, on a toujours ici le parcours Devenir Trader avec 30 heures de vidéo, 15 modules, ok, un chemin de A à Z vers l'autonomie. On parle d'analyse technique, de compréhension de marché, de money management. Je te partage mes stratégies de trading. Je te montre comment créer ta propre stratégie de trading, les meilleurs outils, les meilleurs indicateurs que j'utilise au quotidien. On parle de comment placer son stop loss, comment placer son TP, les trades management, gérer des phases de drawdown. T'as tous mes setups que je te partage, d'autres qui vont arriver également par la suite. Voilà,
énormément de contenu pour que tu sois 100% autonome. Et après, bien sûr, avec le live, on va repasser en revue, mais encore plus en détail, en profondeur. On va pratiquer en direct, et ça va clairement te débloquer certains problèmes que tu peux avoir, et ça va clairement te permettre d'être encore plus autonome rapidement et rentable rapidement. Donc voilà, après on a toujours les bonus, les mises à jour gratuites à vie. À partir du moment où tu fais partie du programme, toutes les mises à jour que j'ajoute, ça soit des nouveaux cours, des nouveaux modules, peu importe, t'as rien à payer en supplément, mon journal de trading, et surtout tu bénéficies de la garantie de trader rentable ou remboursé, ou si à la fin tu n'es pas satisfait, tu n'as pas les résultats que tu t'attendais, ça ne marche pas, ok, ce qui n'a jamais été le cas pour les personnes qui l'ont rejoint, mais on ne sait jamais. Je préfère en tout cas mettre une garantie parce que je sais que ça marche, donc au cas où ça marche pas, voilà, je m'engage tout simplement à prendre 100% des risques à ma charge, je te rembourse l'intégralité du programme. Et si tu souhaites ici lire tout simplement les témoignages des personnes qui font partie de devenir trader, tu as pas mal de témoignages qui vont te permettre de te montrer que ça marche en fait. Et tu peux rejoindre le Discord, discuter avec eux. Il y a plus de 20, 30, 40 témoignages faciles entre Trustpilot, entre le Discord. Voilà, tu peux tout simplement les lire. Alors attention, le fait que le programme évolue, il va y avoir une mise à jour importante sur le prix. Aujourd'hui, ça va être la dernière fois que tu peux rejoindre le programme, le mentorat devenir trader, faut que je m'y fasse, à un prix aussi faible. Ça fait très longtemps que devenir trader est à 597 €, ce qui est très peu cher comparé au marché. Mon but, ça n'a jamais été de proposer la formation, le programme le plus cher. Absolument pas. Pourtant, quand on voit ce qui se fait ailleurs avec même des formations à 7000 €, certains vont voir de qui je parle, avec très peu de contenu à l'intérieur. Voilà. Maintenant, ici, on rentre dans une autre dimension avec un accompagnement. Plus il va y avoir d'élèves, plus il va y avoir de membres dans le mentorat, ça va être beaucoup plus de taf pour moi. Donc ce prix, ça permet également de filtrer et d'avoir les plus motivés. Aujourd'hui, il est à 597. À partir du 12 janvier, il va passer à 897. Mais exceptionnellement, vu que c'est la nouvelle année, vu que je suis content aussi de vous proposer ce mentorat, je vous offre 100 € offerts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le rejoindre à 497 €. C'est vraiment la dernière fois que vous pouvez rejoindre devenir trader à un prix aussi faible. Donc voilà, t'as jusqu'au 12 janvier. Dès le 12 janvier, le prix passe à 897 et il ne redeviendra jamais à 497. C'est vraiment la dernière fois. Donc si tu veux vraiment ici mettre toutes les chances de ton côté pour 2026, avoir des lives, avoir 15 modules, avoir un groupe avec de l'entraide, des stratégies et j'en passe, ici t'as tout ce qu'il faut pour devenir rentable, structuré et autonome. Moi, clairement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir au moment où j'ai commencé. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description et si tu as une question, tu peux bien sûr me contacter en message privé. Alors, je commence ici par le Bitcoin, bien entendu. Alors, on a une autre clôture yearly. Moi, ce que je fais chaque année, c'est de regarder tout simplement les points pivots. Pourquoi les points pivots? Alors, je vais changer de chart, on va passer ici. Hop. Pourquoi les points pivots? Parce que c'est toujours des niveaux clés sur du long terme. On le voit bien. Le point pivot principal de cette année a été un très beau niveau de support. La résistance 1 a été un gros niveau de résistance. On regarde l'année d'avant, la résistance 1, on l'a cassé, ça a été un gros niveau de support. Chaque année, c'est des niveaux clés. Et là, on a notre point pivot principal, qui est vers les 95 000, 96 000 $. Donc si on le recasse à la hausse, ça sera un signal très bullish qui augmenterait les probabilités d'aller chercher la résistance 1 ici de notre point pivot yearly aux alentours des 117 000, 118 000 $. Et si on perd ce niveau-là, on a une bonne confluence ici au niveau des 65 000 $. On a tout simplement notre support 1 avec ce point pivot yearly également. Donc c'est toujours, j'ai toujours un œil, que ça soit sur les clôtures mensuelles, les clôtures weekly, et on va voir également juste après la clôture mensuelle, parce qu'on va avoir des nouveaux points pivot monthly. Mais la première chose à faire, quand on a des clôtures yearly comme ça, c'est de se dire, ok, à peu près savoir, je les dessine pas spécialement sur ma charte, mais ça me permet d'avoir un œil et de me dire, très bien, je sais globalement où sont mes gros niveaux sur du long terme. Ça va être des niveaux clés pour les 12 prochains mois. Et il y a de grandes chances que on va pas rester ici, on va pas faire ça pendant 12 mois. Il y a de grandes chances qu'on ait cherché ce niveau-là ou ce niveau-là sur les 12 prochains mois. Maintenant, vous connaissez mon avis sur le Bitcoin. Moi, je suis relativement prudent. Ok, on a toujours ici une dynamique baissière. Je pense que la volatilité va revenir le lundi prochain à l'ouverture des marchés. Là, voilà, c'est férié. On est le 1er janvier. Demain, on est juste avant le week-end, donc je m'attends pas à que ça bouge énormément. Je pense que lundi, ça va être quand? Lundi 5,
on va avoir pas mal de volatilité. Déjà, on l'a vu depuis un moment, on a ici un écrasement de la volatilité, on le voit avec le prix, mais avec ce type d'indicateur, d'accord, qui nous montre un gros affaiblissement et qu'un gros mouvement se prépare. Maintenant, où est-ce que le mouvement va partir? Certains, ils essayent de me dire, ouais, Nico, est-ce que tu peux me dire, là, ça va aller au nord, au sud? Mon but, c'est pas de prédire. Mon but, c'est de réagir à ce que je vois. Pour le moment, ce que je vois, c'est tout simplement un range précédé par une dynamique baissière. Donc, techniquement, on a plus de chances de casser ici à la baisse. Moi, ce que j'attends, c'est un gros mouvement pour trader sur du court terme. Vous savez que quand on a un bon flow aussi, un bon momentum, j'aime bien ici mettre des moyennes mobiles, tout simplement. Et voilà, vous voyez ici, 15 minutes, 1 heure plat, il n'y a rien à faire là-dessus. On n'a pas de tendance. Par contre, quand j'ai un fort momentum avec des moyennes mobiles qui sont dans un sens, même comme ici, là, vous voyez, hop, bah là, il y a de quoi trader. Pullback 15 minutes, ça se short. Pullback 15 minutes, ça se short également. Quand on a une forte tendance baissière, comme ici, ça c'est très intéressant à trader. Et mon but, c'est pas de capter 100% des mouvements, c'est pas de trader 100% des mouvements. Si je trade 20-30% des mouvements, mais ce simple 20% des mouvements me permet de faire 80% de mon année, d'un point de vue performance, bah ça me va complètement, d'accord. Et ça, c'est pour ça, faut patienter, faut attendre d'avoir des signaux clairs. Et là, pour le moment, d'un point de vue reprise, d'un point de vue momentum, j'ai pas le signal qui me permet d'affirmer, ok, je vais pouvoir reprendre mon trading assez actif sur du court terme. Là, pour le moment, le marché s'endort. Et moi, personnellement, je préfère trader ce genre de mouvement ou ce genre de mouvement, mais les mouvements comme ça de range, je suis moins fan. Il y a des opportunités, ça peut m'arriver d'en prendre, mais je sais que je vais en avoir beaucoup moins, d'accord. Donc là, voilà, pour moi, ici, le mieux, c'est tout simplement de patienter. Alors, on a également des points pivots monthly qu'on va regarder ensemble parce que, pareil, c'est toujours des niveaux intéressants où on peut poser des tops de marché ou des bottoms. Pareil, hein, si on prend les derniers points pivots, hop, point pivot principal du mois de décembre, il a parfaitement fait office de résistance. On regarde le mois de novembre, lui, il a parfaitement fait office de support. On regarde le mois d'octobre, voilà, ça a été des niveaux où on a quand même buté quelques fois, ça n'a pas été ici les meilleurs points pivots, ça reste un indicateur, c'est pas un indicateur miracle. On regarde au mois d'août, résistance parfaitement dessus. Vous voyez, hop, c'est toujours des niveaux intéressants où on peut chercher des trades. Là, on va plutôt chercher des trades d'un point de vue swing, donc globalement sur du moyen terme. On est dans cette compression, hop, j'ai enlevé ça. Voilà, sur du court terme, là, on le voit bien, on est dans cette compression. On peut voir ici un gros range dans un plus petit range, ok, et ça compresse. Il faut attendre le gros mouvement. Ce qu'il faut surveiller également, c'est quand on a un mouvement et qu'on va chasser des creux ou des sommets, comment le marché se comporte. Je m'explique. Ici, je prends les creux qui n'ont jamais été chassés. Chassés, ça veut dire qu'on n'est jamais repassé en dessous, donc il y a pas mal de stop loss. Là, il y en a pas mal. Après, on peut aller chercher plus bas. Il y a celui-ci, par exemple. Des sommets, il y a lui. Vous voyez, lui, il a été chassé à ce niveau-là. Il y a lui, après, il y a lui, il y a lui, hop, et après, il y a lui. Bon, les plus importants, c'est ceux d'au-dessus. Au-dessus et en dessous de ce niveau-là, on a des stop loss. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un trade, vous couvrez avec un stop loss, très souvent il va être en dessous d'un niveau. C'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare les personnes qui prennent un trade, qui mettent un stop loss un peu dans le vide, comme ça. Non, c'est souvent en dessous d'un creux, pour avoir une invalidation d'un point de vue technique. Ce qui fait que en dessous ces niveaux-là et au-dessus, il y a pas mal de stop loss. Le fait d'aller chercher ces niveaux-là, on les enclenche, ces stop loss. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a des stop loss en dessous de ces niveaux-là qui s'enclenchent, on va avoir des sell market, des ventes. Pourquoi? Parce que c'est qui les personnes qui mettent des stop loss sous les plus bas? C'est des longues, ok, c'est des acheteurs. Et quand on enclenche ces stop loss là, qu'est-ce qui se passe? Ils clôturent leur position. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes un vendeur, vous êtes un futur acheteur. Donc les acheteurs ici, ils vont tout simplement vendre leur bitcoin, leur actif qu'ils ont. Ici on est sur le BTC, ça va créer une pression vendeuse. Inversement, ceux ici qui sont au-dessus, ils vont racheter leur position. Ça peut paraître contre-intuitif pour certains, mais pour les shorteurs, ils vendent. Pour clôturer leur position, ils doivent tout simplement la racheter. Et ça, pareil, on va avoir ici des buy market. Alors, ce qu'il faut surveiller, c'est pas parce qu'on a des sell market qui s'enclenchent que ça y est, on va enfoncer. Ce qu'il faut regarder, c'est la réaction au moment où on y va. Pourquoi? Parce que aller chercher sous ces niveaux, on a énormément de sell market qui vont s'exécuter. Énormément. Quand il y a des ventes, il y a toujours une contrepartie en face. Quand vous vendez un bitcoin, vous avez toujours un acheteur. Maintenant, c'est est-ce que l'acheteur va décider d'absorber ici et d'accepter comme quoi c'est une bonne zone pour lui de rentrer ici, ou au contraire, est-ce que les acheteurs vont être impuissants et vont acheter beaucoup plus bas? Vous voyez qu'on a ce genre de grosse baisse, on a tout simplement une cascade de liquidation, et en fait il y a tellement de ventes
Et les acheteurs ne font pas le poids et n'arrivent pas à absorber ce genre de baisse. Contrairement à ce genre de baisse. Vous voyez, là, on a une baisse avec une mèche. Là, on a eu des sell markets qui sont exécutés sous ces creux-là. Pas autant que là, mais il y en a eu quelques-uns. Et en face, on a eu des acheteurs qui ont absorbé ces niveaux-là. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la réaction. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, oui, de prise de liquidité, c'est sûr, on va y aller, on va avoir un long squeeze, un short squeeze. On peut pas savoir à l'avance. Ce qu'il faut regarder, c'est au contact de ces creux et de ces sommets, comment le marché va réagir. Et c'est là où vous pouvez vous dire, ok, là, on a une absorption ou pas. Si je passe en daily, je regarde un peu dans le passé, alors, je vais prendre une charte un peu clean. Hop, ce qu'il faut regarder, c'est, ok, est-ce qu'on absorbe ou est-ce que on a tout simplement un short squeeze, un long squeeze, etc. Vous voyez, là, on a un exemple. Sous ces plus bas, on a des stop loss. Sous celui-là, on en a un. En dessous de ce niveau-là, on en a un. Là, on en a, mais on n'a pas été le chercher. Quand on y va, comment le marché se comporte? Là, on voit bien, on a été chercher les stops, mais on a eu une réaction acheteuse. C'est-à-dire que là, on a eu tout simplement une absorption. Tous les sell markets qui ont été enclenchés, tous les stop loss déclenchés ont été absorbés. Par contre, des fois, c'est pas le cas. Là, ici, on déclenche les stops, on liquide pas mal de monde, mais là, en face, il n'y a pas de contrepartie. Oui, il faut regarder. Et faut pas anticiper, faut réagir. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. C'est pas possible. Et c'est pour ça, le plus important, c'est pas de savoir à l'avance ce qui va se passer, c'est de réagir à ce que le marché nous montre. Et la plupart des gens qui cherchent à anticiper, en fait, ils se piègent parce que c'est impossible d'anticiper. C'est comme jouer à pile ou face, tout simplement. Donc voilà, va falloir surveiller ça sur le Bitcoin. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. On est toujours dans cette phase de compression. Moi, personnellement, ça me surprendrait pas d'avoir encore un mouvement baissier là vers les 70-75 000 $. Et si on vient là, on sera peut-être un peu plus proche du bottom. Ok, on serait ici sur une baisse d'à peu près moins 50%, moins 40 si on pousse si on va chercher le point pivot yearly qui est à 65 000 $, moins proche des moins 50%, on serait pas loin pour moi d'un bottom. Après, on peut aller plus bas, 52 000 $, mais si on pose un bottom ici, en tout cas si on pose un bottom là, j'aurais plus de conviction d'acheter que ici. Ça s'achète quand même à ce niveau-là, mais je serais moins confiant que si on pose un bottom ici, voire même ici. Alors là c'est le plus beau, hein, zone de rechargement, coût de production du Bitcoin, là c'est le plus beau, mais là je serais moins convaincu. D'ailleurs, on m'a posé une question sur le coût de production du Bitcoin. J'ai noté la question, on y répondra demain dans la vidéo de demain, mais je l'ai pas oublié. Voilà de ce côté-là pour BTC. Au niveau d'Ether, pareil, on fait exactement le même tas. Vous voyez, hop, on va mettre point pivot yearly et voir ce qu'on a. Alors, hop, on va prendre une autre charte, pareil, une charte vierge, comme ça c'est plus simple à voir. Très bien. Pareil, vous voyez, les points pivot yearly sur Ether ont été plutôt intéressants cette année. Là, on a posé un niveau de support sur les 2200 $. Ok, on a le niveau intermédiaire vers les 3002, c'est un niveau qui a fait office, vous voyez ici, de support, là, de résistance. Puis lui, il a été un peu moins utile quand même, mais même historiquement, c'est toujours des niveaux intéressants. Vous voyez ici, celui-là, un gros niveau hein, qui a permis de faire office de résistance ici, de localiser des entrées. Celui-là, pareil. Donc là, on va regarder. On a une bonne volatilité sur l'année, donc c'est normal qu'on a des points pivots qui sont autant écartés. Une résistance 1 vers les 4800, le support principal vers les 3100 et le support 1 au niveau des 1233 $. Au niveau des points pivots monthly, alors je vous rappelle, hein, ces points pivots, c'est pas pour ça que le marché va spécialement aller ici. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que si on y va, il faut surveiller quand le marché réagit, et c'est tout simplement des niveaux de support ou de résistance. Les nouveaux points pivots mensuels, 3050, résistance 1, 3400, et support 1, 2633. Pareil, historiquement, c'est des niveaux intéressants. C'était en octobre, vous voyez, hop, notre range, il a été quadrillé magnifiquement entre deux points pivots monthly. Pareil, lui, parfaitement office de support. Lui, on est presque venu lécher dessus. Vous voyez, toujours des niveaux intéressants. Pour ceux qui veulent cet indicateur, il est très simple à ajouter. Hein. Hop, c'est quelqu'un qui me l'a codé, il est gratuit. Hein, je sais pas, il y en a qui font payer des indicateurs. Je ne vais pas payer des indicateurs, surtout c'est même pas moi qui l'a codé, c'est un membre du programme Devenir Trader et du Discord. Vous mettez ici MTF et vous avez lui, Multime Vegas Tunnel et point pivot. Vous pouvez tout simplement l'ajouter. Alors, sur Ether, tac, daily. Alors, est-ce que le pire est à venir sur Ether? Pour le moment, je suis sur Bitcoin ici, hop, on va mettre sur Ether. Est-ce que le pire est à venir? Pour le moment, pareil, on n'a pas de signe de reprise. Ok, on pourrait en avoir. Bon, on pourrait avoir un signal intéressant si on passe au-dessus des 3400, parce que là, on inverserait notre dynamique avec, en fait, on le voit bien ici, la tendance baissière, le range. Quand on a un range, qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'on fait après? Bah, soit on a un prolongement de notre tendance baissière à nouveau, soit on pose un bottom et on a à nouveau une tendance haussière. La tendance haussière, elle se valide si on s'installe au-dessus des 3400. Et là, on pourra avoir une reprise pour les 3008, voire même les 4000 $. Maintenant, on n'a aucun signe de reprise. Pareil, si je mets ici des moyennes mobiles, les tunnels Vegas, on voit qu'on est sous le 4 heures, sous le daily, donc ouais, il faudrait vraiment, même, allez, un signal plutôt intéressant, ça serait repasser au-dessus des 3100, on validerait ici la sortie de ce petit range et du tunnel 4 heures. Et là, on pourrait s'attaquer aux 3400. Mais pour moi, il n'y a rien qui nous montre ça. En plus, on a le marché US qui réintègre, je vais en parler juste après, mais ça, c'est pas incroyable non plus. Donc, sur Ether, pas de bottom encore qui est validé. Allez, c'est un peu comme être dans cette phase-là. Vous voyez, dans cette phase-là ou dans cette phase-là. On se dit qu'on est bas, on se dit qu'on est sur des niveaux de support, et là on était au niveau du précédent ATH, on se dit qu'on est sur des niveaux intéressants, certes, on n'est pas aussi bas que là. Il faudrait être là idéalement pour que ça soit vraiment comparable, mais on sait que ça, on peut poser un bottom, mais on n'a pas la confirmation. Là, il y a plusieurs manières de se positionner. Soit vous dites, ouais, bah, Ether pour moi il est pas cher, je rentre. Mais pas cher, ça veut dire quoi? Parce que ça se trouve, voilà, pas cher, ça dépend. Le marché, il s'en fout que ça soit, s'il y a plus de vendeurs, le marché ira en bas. Il y a pas de demande, s'il y a une offre qui est super à la demande, même si c'est pas cher, ça peut aller encore plus bas. On l'a vu avec des altcoins qui font des plus bas, des plus bas, des plus bas. Donc, ça dépend. C'est surtout vous qui devez mesurer, est-ce que vous estimez que là, c'est intéressant. Soit vous dites, bah, j'attends un signal acheteur, j'attends une confirmation de reprise. Soit vous êtes agressif et vous rentrez maintenant sur des niveaux de support comme les 2800 $, où vous vous dites ok, c'est un niveau, on est susceptible de réagir, c'est un fait, vu qu'on est sur un niveau de support, mais est-ce qu'on va poser un bottom? Ça c'est autre chose. C'est comme être sur ce niveau-là. Vous voyez, là on a une ligne de coup de notre W, on a ici un niveau d'accumulation, de réaccumulation de cette tendance haussière. Quand on est à ce niveau-là, on essaye de poser un bottom, on tente de poser un bottom et on le pose même, on a un ravalement et un piège, mais à ce niveau-là, c'est, voilà, est-ce que vous pensez que ça va repartir ou pas? Soit vous rentrez agressivement ici, soit vous attendez une structure, ça c'est à vous de voir, bah là on est un peu dans le même cas. Moi personnellement, j'attendrai une structure au vu du contexte de marché, surtout, on est quand même sur des niveaux hauts. C'est pas comme si on était vraiment revenu chercher des niveaux très bas, notre zone de rechargement, on peut avoir ici une entrée beaucoup plus agressive. Là, pour moi, j'estime qu'on est toujours sur des niveaux quand même assez hauts, donc vaut mieux attendre une pattern de retournement et de repasser au-dessus des 3004. Après, sur Ether, c'est pareil, hein, pas énormément de volatilité, donc moi, personnellement, je patiente pour retrouver un fort momentum, comme on a connu ici. Là, c'était très agréable de le trader, Ether, mais là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, j'attends également un gros mouvement. Alors, le marché US. Pourquoi le marché US? Parce que j'aime pas ce qu'il nous fait. Je vous avais dit, s'il commence à repasser en dessous de ce niveau-là, c'est pas incroyable. Et là, on a une clôture qui est vraiment pas ouf. On est en train de faire une déviation, réintégration. On break pas cet ATH avec un fort momentum. Ça, en général, c'est des signaux qui sont pas terribles, qui peuvent nous ramener à un retracement. Donc là, il va falloir vraiment surveiller les prochaines bougies, notamment, ouais, lundi, là, c'est vraiment ce que je vais surveiller. Faut voir lundi comment le marché se comporte. Si on a vraiment ici aucune réaction et on s'installe, pour moi c'est qu'on peut aller vraiment plus bas et piéger ici un maximum de monde. De toute façon on l'a vu, hein, il y a l'or qui pump, il y a un peu tout qui pump, le marché, il n'y a pas tous les assets ne peuvent pas pump, c'est pas possible. En tout cas, pas sur le long terme. Il peut y avoir comme ça des corrélations où il y a l'ATH sur l'or, l'ATH sur le SP500, Nasdaq qui était pas loin également, mais on peut pas avoir tout qui pump comme ça pendant des semaines ou des mois. C'est pas possible, c'est des rotations de flux, ok, rotation des capitaux, et ça peut pas pump tout simplement partout. Donc va falloir vraiment surveiller l'ouverture du marché lundi et voir comment ça se comporte, parce que là si on commence à s'installer, hein, ça va pas être terrible. Franchement, j'aime pas ce type de... Je vous en ai parlé en plus, hein, je vous ai dit attention, faut voir si on a un break qui n'est pas comme ici, parce que là si on break et on réintègre, ça sera vraiment pas bon pour la suite. Donc ça va falloir vraiment surveiller ce paramètre-là. Ça peut être assez critique pour les cryptos. Alors j'ai deux altcoins, on va faire deux altcoins parce que la vidéo elle est assez longue, mais on va quand même les analyser. On me les a demandé, donc je vais le faire. J'ai ici une analyse de Syrup, anciennement Maple. Alors, c'est moche, pourquoi? Parce qu'on a ici une bonne phase de pump, une tendance haussière, là on a un range, et ce range on le casse à la baisse. On le voit bien, ok. On a perdu, le niveau il est globalement ici, et on est en train de se réattaquer à ce niveau-là. Alors maintenant, si on le réintègre, c'est pas mal. Si on commence à faire ici un nouveau sommet, qu'on s'installe au-dessus de ce niveau-là, et qu'il y a vraiment une validation,
ok, c'est plutôt pas mal, et on peut s'attendre à un retour au moins milieu de range. Si par contre on rejette ici, c'est pour aller faire un plus bas. Donc on est sur résistance. Ça peut devenir un support très rapidement si on commence à pousser là. Mais on est pour le moment en tout cas sur résistance. Donc personnellement, je préfère patienter, avoir une meilleure confirmation. Si j'ai un rejet vendeur, il y a moyen de prendre un short. Vous avez une structure de M, un ravalement, prendre un short à ce niveau-là, stop loss au-dessus pour targeter ce creux-là, ça peut être un bon trade. Si par contre vous avez une confirmation acheteuse, type réintégration, avoir une entrée sur le pullback avec une invalidation par exemple sous ce plus bas, ça peut être également un bon trade pour venir chercher ce sommet-là. On est vraiment ici dans un contexte qui est pas facile, on est sur résistance, mais on n'est pas loin de réintégrer, donc il faut surtout surveiller les prochaines bougies qu'on va voir dans les dans les 10 prochains jours, 5 prochains jours, comment le marché va se comporter. En tout cas, on a quand même un petit bottom qui a été posé ici, pullback sur la ligne de coup, on essaye d'avoir ici une continuation. Maintenant, faut pas oublier que sur du weekly, on est ici sur un top de marché. Et c'est pas un bottom daily qui va inverser un top weekly. Donc idéalement, on peut très bien pullback pour former ici un W. Et là, ce W inversera ce M. Pour le moment, en tout cas, pour moi, on est dans une dynamique qui est baissière. Et on m'a demandé SUI. Alors SUI, on a tout ravalé de 2025 et même une partie de 2024. On a même réintégré ici l'ATH qu'on avait réalisé. C'est pas terrible le fait qu'on soit repassé en dessous de ce niveau-là. Pour moi, SUI est clairement dans une dynamique qui est baissière, avec des creux, des sommets de plus en plus bas. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse, le 4 heures qui est sous le daily qui va cross le 3 jours à la baisse. Ça fait très longtemps que ça n'avait pas été le cas. Bon, en fait, ça n'a jamais même été le cas, puisqu'on était dans une tendance haussière et le daily a toujours évolué au-dessus du 3 jours. Donc là, actuellement, certes, on revient chercher des zones d'accumulation, mais au vu de la baisse, personnellement, ça peut redevenir intéressant si on retourne chercher des niveaux un peu plus bas, notamment les 1$. Mais là, ouais, on n'est pas dans la meilleure zone. On a quand même 10 octobre, celui a vraiment pris cher, moins 72%. Mais là, actuellement, on n'est pas dans la... Alors, on est dans une bonne zone, mais on n'a pas de signal acheteur. Et je préfère avoir une meilleure zone, en tout cas sur du long terme, sur une altcoin. Faut être très sélectif déjà sur les altcoins, et en plus, faut avoir une très bonne exécution, faut patienter sur les altcoins. Parce que si vous avez juste un mauvais timing, vous rentrez trop tôt, admettons qu'on va chercher la prochaine zone que j'ai dessinée, on est déjà sur un moins 40%. Ça va très très vite. Donc moi personnellement, là, j'attends d'avoir une réaction acheteuse. Il n'y a pas de mal d'attendre cette réaction acheteuse. Beaucoup, vous êtes trop pressés. Si je prends ici cette tendance baissière, attendez-la. Vous voyez, résistance, tunnel 4 heures, toujours résistance. Là, on a le break. Là, on a déjà un signal intéressant. Oui, vous n'avez pas le point le plus bas, mais au moins, vous rentrez pas n'importe comment ici sur des sommets ou n'importe où dans cette phase baissière et vous immobilisez pas du capital trop rapidement. Vous pouvez attendre un pullback, vous voyez, on revient chercher. Là, vous savez que déjà, il se passe quelque chose parce qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Là, faites la même chose. Là, on est sous le 4 heures. Attendez. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va faire un plus bas. Puis après, à un moment, on repassera au-dessus du 4 heures. Et là, ça sera pas mal. Si on fait quelque chose comme ça, et tac, ok. Là, c'est pas mal. Ok. Et là, on peut chercher une entrée à ce niveau-là. Pas besoin d'avoir le point le plus bas. Le but, c'est d'avoir une confirmation, d'être dans le bon sens. Parce que sinon, si au final, on pose pas de bottom, ça peut être une altcoin qui prend encore un moins 50%, qui consolide, moins 50%, qui consolide, comme beaucoup d'altcoins ont fait ces derniers temps. Donc là-dessus, soyez très prudents par rapport à ça. Voilà, moi j'ai tout dit de mon côté, je vous laisse avec ça, on fera bien sûr une revue demain, n'hésitez pas à me dire des altcoins que vous voulez que j'analyse, et n'hésitez pas également à rejoindre le programme, le mentorship plutôt, devenir trader, faut vraiment que je m'y fasse. Ça fait bizarre hein, quand ça fait des années qu'on dit programme, non, maintenant c'est un mentorat, et les premiers lives arriveront assez rapidement, je vais vous contacter ceux qui sont dans le programme, dans le mentorat, devenir trader, et vous verrez que 2026 ça va être une bonne année, je vais vous apporter un maximum de valeur pour débloquer les blocages que vous pouvez avoir, et pour ceux qui débutent, vous allez ici avoir un mentorat très complet pour que vous soyez rapidement autonome. Je vous rappelle, vous avez 100 € offerts actuellement, et surtout, vous pouvez rejoindre le prix avec l'ancien prix du programme Devenir Trader avant le passage au prix réel du mentorat à 897 €. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.